butterfly, shimmering alive, ruby, sapphire. Tout d'abord, merci Victoire de m'avoir invitée à donner une petite conférence sur la vie vaudrait-elle le meilleur pour nous. C'est un thème qui m'est cher parce que, en fait, c'est venu d'une longue expérience et d'une longue réflexion après beaucoup de thèmes philosophiques que nous avons développés à l'École européenne de philosophie et psychothérapie appliquée. Et nous avons pu observer à chaque fois que peut-être derrière les apparences, nous pouvions nous poser la question est-ce que après, bien sûr, avoir passé les différents drames, entre guillemets, drames de nos vies, est-ce que derrière, il n'y avait pas un enseignement particulier? Un enseignement qui correspondrait éventuellement à l'une des lois universelles qui serait la loi d'expansion. Une loi à laquelle, je pense, nous sommes tous liés, cette loi d'expansion. Et donc ce thème m'est particulièrement cher parce que je pense qu'il nous concerne tous. Au-delà de l'individu, il concerne le groupe familial, le groupe social, le groupe humain, et voire même les autres règnes, minéral, végétal, animal et donc humain. Voilà, donc merci de me donner l'opportunité d'en parler, d'autant aussi que nous venons de finaliser un livre avec Jacques, mon compagnon, à ce sujet-là, qui va être édité par Plomb au mois de novembre, je crois, et qui nous a effectivement permis de faire une petite synthèse de nos réflexions. Tout d'abord, la première pensée qui me vient, c'est qu'effectivement, si on nous avait dit il y a une vingtaine d'années que la vie voulait le meilleur pour nous, on aurait poussé des hauts cris. On se serait dit, mais vous ne vous rendez pas compte avec tout ce qui se passe dans le monde, avec les holocaustes, avec les massacres, avec comment peut-on, avec les accidents d'avion, comme on a pu voir récemment, comment imaginer que la vie veuille le meilleur pour nous dans de telles conditions. Et c'est vrai qu'au niveau d'une réalité relative, bien évidemment, on ne peut pas dire à première vue que la vie voudrait le meilleur pour nous. Bien évidemment, tout ça est à base de questions. Nous ne faisons que nous poser des questions et je vous invite à ce que nous nous posions des questions ensemble. Il n'y a aucune vérité, il n'y a que des hypothèses. Et qu'à partir de ces hypothèses, il y a une réflexion peut-être plus profonde qui nous amène à aller au-delà des apparences. Donc, première étape, il n'est pas question que la vie veuille le meilleur pour nous, parce que l'observation d'une réalité relative nous empêcherait de nous poser cette question. Et la deuxième étape, c'est la connaissance peut-être du psychisme humain, la connaissance de l'âme, la connaissance de qui nous sommes dans notre globalité, c'est-à-dire physique, psychologique, spirituelle, énergétique. Et si nous acceptons que la vie s'écoule en nous et que nous sommes dépositaires de cette vie, qu'est-ce que nous en faisons de cette vie? À des niveaux non pas que conscients, mais aussi subconscients, voire inconscients. Et là, nous allons peut-être ouvrir nos yeux, comme diraient les anglo-saxons, out of the box, c'est-à-dire au-delà de la boîte. Nous allons élargir notre point de vue pour pouvoir imaginer que derrière les apparences, il y a peut-être des choix inconscients, des choix subconscients. Alors les choix subconscients vont être de l'ordre de la répétition mémoriale, c'est-à-dire nous avons dans l'histoire transgénérationnelle des mémoires inscrites dans nos cellules mêmes, dans l'ADN, des mémoires qui nous poussent subconsciemment à répéter. Et là nous rejoignons ce que Freud